Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO, le podcast qui vous fait du bien. Et aujourd'hui, on va parler du marché parisien. On va essayer d'y voir clair sur le ralentissement, sur la crise, avec Richard Tsipine. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes directeur général du groupe Barnes. Quelle est votre analyse de la conjoncture? Comment vous la vivez sur le terrain? Eh bien, le marché parisien a souffert en 2023. On peut dire que nous sommes rentrés dans une période de crise qui est très simplement liée à la hausse des taux d'intérêt du début 2023. Ces taux sont passés de 1 à 4% et pèsent pour à peu près 25% dans le coût d'acquisition des actifs immobiliers. Donc, il est évident que pour que le marché reparte, les prix doivent baisser. Alors, les prix ont commencé à baisser en 2023, à peu près de 5% sur le haut de gamme, avec une segmentation très claire, une évolution différente en fonction des prix. Il y a deux seuils qui comptent chez nous, qui illustrent des évolutions différentes. C'est le segment en dessous d'1 million, le segment entre 1 et 3 millions, et le segment au-dessus de 3 millions. Alors, racontez-nous. Alors, les deux segments qui sont en dessous de 1 et au-dessus de 3 sont restés relativement stables par rapport à l'année record 2022. C'est donc un très bon résultat. En dessous d'1 million, les clients Barnes, ce ne sont pas les clients entre guillemets lambda, ce sont trois types de clients. Les seniors qui se réduisent, ils ont donc le cash pour acheter leur appartement. Les parents qui achètent pour leurs enfants, ils ont donc le cash, ils ont les moyens. Et ce sont les investisseurs qui achètent pour louer. Et cette catégorie a été sans doute un peu boostée par les Jeux Olympiques, qui font rêver beaucoup de propriétaires qui veulent louer. Donc cette clientèle en dessous d'1 million a les moyens d'acheter, en cash on va dire, et donc il n'y a pas trop de soucis vis-à-vis des taux d'intérêt. Elle négocie quand même un peu ou pas? Aujourd'hui tout le monde négocie, ça c'est un peu la règle du jeu. Au-dessus de 3 millions, il n'y a pas de problème. Les gens ont de l'argent, donc même s'ils peuvent négocier un petit peu lorsqu'ils ont un appartement qui leur plaît vraiment, il y en a plusieurs acheteurs potentiels qui sont là et qui achèteront cher. Donc le vrai problème, c'est le segment entre 1 et 3 millions. Ce segment représente à peu près 50% du volume de vente chez Barnes à Paris. C'est donc un point important. Ça veut dire combien de ventes? Ça fait à peu près 1000 ventes par an, et donc c'est la moitié, 500. Et la tendance de ce segment en 2023, c'est une baisse de 26% en volume. Donc la baisse de 15% globale de Barnes à Paris en 2023 est liée essentiellement à cette chute, on va dire, des volumes entre 1 et 3 millions. Donc cette clientèle, c'est une clientèle familiale? Exactement. Qui emprunte? C'est en fait des familles avec enfants aisés essentiellement, qui ont donc évidemment de très bons revenus. Néanmoins, ils sont dans leur cycle de vie où il y a le plus de dépenses. Il y a les vacances, parfois pour certains, les écoles privées, et puis évidemment l'acquisition immobilière liée au taux d'intérêt. Donc ils sont très sensibles au taux d'intérêt, et celui qui était parti pour acheter un appartement de 200 mètres carrés, finalement, avec un poids, entre guillemets, qui pèse pour 25% sur son pouvoir d'achat, va être obligé de réduire son projet ou de ne pas le faire. Donc c'est ce qui a gelé le marché en 2023. Ils vont revenir, ces gens-là, en 2024? Quand on parle d'une baisse de prix en 2023 de 5%, c'est la baisse des prix réels, c'est-à-dire les appartements, les biens qui ont été vendus. Ceux qui ont été vendus en 2023, ce sont les beaux biens, ceux qui ont le moins de défauts. Parce que finalement, accepter une baisse de 2, 3, 4, 5, 6%, c'est pas dramatique. Tous les appartements, tous les biens qui ont des vrais défauts, entre guillemets, parce que il y a du potentiel partout. Mais si vous prenez les rez-de-chaussée, les premiers étages, les appartements sombres, là où il y a des travaux, les travaux, c'est un point qui pose problème, puisque le coût des travaux a explosé, évidemment, à cause de l'inflation. Tous ces appartements à défaut doivent baisser de 10 à 15% à peu près. Et donc, le propriétaire qui vend son appart n'est pas prêt à l'accepter immédiatement. Donc, cette baisse cachée des prix, qui est cachée en 2023, va apparaître sans doute en 2024 progressivement. Et donc la baisse des prix va continuer et peut-être même s'amplifier un petit peu. Néanmoins, nous aurons une compensation puisque si on vend, les volumes vont repartir. Donc on espère que cette baisse des prix attendue et naturelle par rapport aux taux d'intérêt qui ne baisseront plus vraiment en dessous de 3,5, peut-on l'espérer, fera que le volume repartira et l'activité se stabilisera. La baisse à venir, vous l'estimez à combien? Il faudrait que les prix baissent de combien? Parce que 25%, on n'y arrivera pas. Non, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appartements qui ont donc ces défauts qui doivent baisser entre 5 et 15%. Donc une moyenne de 7, 8, 9, 10, on verra en fonction. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce type de baisse. Dernière question, Richard Tsipine. Qu'est-ce que vous dites à vos agents immobiliers
en proie peut-être à un coup de blues après les années qu'ils ont connues. Comment traverser cette période ? Oui, absolument. Alors, il y a ceux qui ont des difficultés importantes à court terme, et cela, c'est vrai que ça doit être compliqué, mais ce que je peux dire, c'est que le marché de l'immobilier est un marché résilient, qu'à Paris, c'est un marché où la demande a toujours été plus forte que l'offre, que sur le long terme, le marché immobilier a toujours été positif, que c'est une valeur refuge pour tout le monde, et que à moyen et long terme, on n'a aucune inquiétude à se faire. À court terme, ceux qui peuvent tenir doivent tenir, parce que je suis absolument convaincu qu'on a encore quelques mois à tenir et que 2025 sera sans doute une meilleure année. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Barnes. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.